Nous sommes maintenant dans la chronique Affaires au féminin et je reçois ce matin deux invités et puis une expérience ce matin pour Radio Boréal dans les matins avec Bruno. J'ai Jenny Larivière avec moi. Bon matin, Jenny. Bon matin, Bruno. Tu es présidente des femmes en affaires Amos Région. En effet. Et tu nous apportes un invité, tu nous présentes une invitée ce matin, c'est Mélissa Lévesque qui est, si je ne m'abuse, en direct de Rouyn-Noranda. Ça se peut-tu? Oui, Bon, exactement. bon matin, Mélissa. Bon matin, merci de l'invitation. Eh oui, très content, très heureux de vous avoir toutes les deux, en fait. Puis c'est dans le cadre là, des conférences. Ah, lève le volume dans ton... Oui, c'est ça, tu vas l'entendre, là. Ça va aller mieux, hein? Oui. Bon, voilà l'expérience du direct. Donc, Mélissa, tu vas venir faire un tour ici à Amos le 11 mars prochain et pour présenter une conférence, en fait, qui va s'inspirer de ton parcours et inspirer d'autres femmes d'affaires à s'inspirer de ton parcours pour leur quotidien. Donc, d'abord, qui es-tu et d'où nous parles-tu, Mélissa? Oui, moi ce matin, je vous parle en direct de Rouyn-Noranda, mais je suis une entrepreneure majoritairement en ligne. Donc, j'ai une communauté de femmes en affaires, de femmes entrepreneurs, de femmes ambitieuses qui compte à ce jour 87 000 membres un peu partout à travers la province et même outre-mer. C'est le projet qui occupe mes journées depuis un bon bout de temps. C'est une communauté qui existe depuis 10 ans bientôt. Et dans la dernière année, on a commencé à vraiment mettre en place des initiatives qui vont au-delà d'une simple communauté en ligne pour permettre à ces femmes-là de se sentir supportées, outillées, de connecter entre elles, de gagner en visibilité. Donc, voilà ce que je fais. Et là, c'est pas seulement ce que ton parcours, là, tu vas donner des outils lors de la conférence aussi pour mieux intégrer ça dans notre quotidien, mais aussi utiliser les réseaux sociaux pour développer notre entreprise. Oui, absolument, parce que pour ceux qui baignent dans l'entrepreneuriat, un peu, on entend souvent depuis quelques semaines, quelques mois, que la tendance de 2026 va être justement d'être engagé dans une communauté, que ce soit une communauté qu'on crée autour de notre entreprise ou dans des communautés déjà existantes. Donc, c'est important de savoir où les trouver ces communautés-là, comment bien les intégrer, comment les utiliser aussi, parce que quand on est entrepreneur, c'est bien beau faire partie de communauté, mais on a besoin que ça serve. Puis quand je parle de servir, c'est pas nécessairement de vouloir faire des pitchs puis de convertir à tout prix les gens qu'on rencontre, mais vraiment de se faire connaître, de se faire voir auprès de cette communauté-là. Donc, moi, au fil des années, en 10 ans, j'ai développé des outils, j'ai des trucs qui facilitent le quotidien justement pour permettre de connecter avec des gens. Donc, c'est tout ça qu'on va voir pendant la conférence du 11 mars. Jenny Lee, toi, tu es présidente des femmes en affaires. D'où t'es venue l'idée de demander à Mélissa Lévesque de venir faire une conférence avec vous? Ben moi, Bruno, ça fait plusieurs années que je connais Mélissa. Je la connais depuis le temps de la mallette, donc ça fait vraiment plusieurs années. Puis avec mon équipe, on voulait avoir quelqu'un qui allait venir nous partager son expérience, mais surtout, on aimait recevoir quelqu'un de la région, qu'on puisse montrer que en région, on a des personnes intéressantes qui ont un beau bagage, un beau parcours à partager. Puis, tu sais, nous, ce qu'on aimait vraiment, c'est tu sais, ce que tu partages, Mélissa, par rapport à créer des relations sincères dans notre communauté. On voulait vraiment entendre ton expérience par rapport à ça, puis la façon que ça peut changer la façon, dans le fond, qu'on fait des affaires. Et pourquoi, qu'est-ce que tu vas nous apporter de ce côté-là, Mélissa, dans ta conférence? Ben, c'est certain que pour amener les gens dans mon univers, je vais essayer de faire comprendre c'est quoi l'importance, puis c'est quoi le rôle d'une communauté au sein d'une entreprise, peu importe le modèle d'affaires. Parce que ça, c'est un commentaire que je reçois souvent. Ah oui, mais toi, tu travailles en ligne, donc c'est bon d'avoir une communauté qui s'étend à travers la province, ou tu travailles avec les médias sociaux, donc c'est important d'avoir une communauté en ligne. Mais moi, c'est pas mon cas. Toutefois, je pense vraiment que peu importe le type d'entreprise, le modèle d'affaires,
c'est important d'avoir cette communauté-là. Donc, c'est sûr que définir vraiment le rôle de la communauté, ça va être une de mes missions à travers la conférence. Mais je veux aussi et surtout parler de comment on la crée, comment on l'alimente, puis comment on l'entretient, cette communauté-là, parce que une communauté, c'est des humains. Et des relations humaines, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple. Parfois, on prend ça pour acquis. Avec les médias sociaux, la technologie, l'intelligence artificielle, on perd parfois aussi le côté très sincère, authentique. Donc, c'est important de ramener ça à l'échelle humaine pour vraiment faire des affaires, justement, comme tu disais, Jenny, de façon sincère et de façon authentique. Puis évidemment, je vais conclure cette conférence-là en parlant de comment on peut transformer cette communauté-là en clientèle de façon super naturelle qui va de soi un peu. Oui, je pense que ça va intéresser plusieurs personnes parce qu'on nous parle des réseaux sociaux depuis plus de 20 ans. Et je me souviens, je pense mon compte Facebook, c'est en 2007 que je l'ai ouvert, tu sais, puis ça a été très utile. Nous autres, on a fondé des écoles de théâtre. La Ligue d'improvisation, l'Alibaba à Amos, a passé par les réseaux sociaux depuis toujours. Mais qu'est-ce que tu crois que ça va changer dans l'entrepreneuriat encore dans les prochaines années, ces communautés-là et ces réseaux sociaux-là? Ben, comme j'ai dit tantôt, là, je pense qu'on est dans une ère tellement technologique que c'est vraiment facile de passer des journées complètes sans parler à des humains et de vivre sa vie. Quand on est entrepreneur, dans ma communauté, j'ai beaucoup de solopreneurs aussi, donc des gens qui sont seuls dans leur entreprise. Donc, c'est facile de ne parler à personne et d'utiliser des outils au lieu de demander de l'aide. Ceci dit, sur du long terme, je ne crois pas que c'est quelque chose qui est soutenable. Donc, plus on met en place tôt des choses pour avoir une communauté autour de nous, de notre entreprise, plus sur le long terme, on va être gagnant, puis on va peut-être même avoir de l'avance sur d'autres entreprises qui n'auront pas pris ces précautions-là, si on veut. Et toi, Jenny Lee, le réseau des femmes en affaires, ça en est un exemple. Toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Tout à fait. Tu sais, mon entreprise, moi aussi, comme Mélissa l'explique, elle a été bâtie beaucoup autour des réseaux sociaux depuis les dernières années, mais c'est le fun aussi d'avoir cette proximité-là avec des gens locaux qu'on peut rencontrer. Le fait d'être solopreneur, ce qui est mon cas, c'est vrai que ça peut apporter une certaine isolation dans notre quotidien. Donc, d'avoir ce réseau-là autour de nous, que ce soit au niveau virtuel ou au niveau en personne, c'est vraiment des beaux outils. Puis j'aime vraiment la façon, Mélissa, dont tu expliques que c'est pas seulement d'aller chercher de la clientèle, mais ça peut être aussi d'aller chercher des collaborateurs puis de bien s'entourer. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, au niveau du réseau, au niveau de bâtir son réseau, mais 87 000, ça se fait pas en claquant des doigts, cela, là, cette communauté-là, de ton groupe privé d'ailleurs, que j'ai même pas osé faire de demande parce que ça s'appelle Femmes de tête. Mais je suis allé voir. Puis là, toi aussi, tu as sorti aussi un livre, Réflexion de cœur, Mélissa Lévesque. Oui. Donc, ça aussi, ça fait partie un peu de ton cheminement. Oui, absolument, parce que moi, évidemment, à tous les jours, je suis en contact et en discussion avec des femmes entrepreneurs et on ne parle pas juste justement de transactions, de clientèle, mais on a aussi des réflexions par rapport au mode de vie qui concerne l'entrepreneuriat. Puis, c'est de là qu'est venue un peu l'idée de ce livre-là où je partage des réflexions qui s'adressent un peu à tout le monde, mais évidemment surtout aux entrepreneurs parce que ça concerne vraiment notre mode de vie qui se veut parfois très souvent atypique et où on a toutes sortes de réflexions qui nous habitent. Puis des fois, on se sent un petit peu seul dans ces réflexions-là, mais pourtant, on a pratiquement toutes les mêmes. Jenny Lee, La Rivière, la conférence a lieu le 11 mars. Oui. Pourquoi t'inviterais la communauté des affaires? Est-ce que c'est ouvert premièrement seulement aux femmes ou on a encore une petite ouverture pour les hommes? On invite vraiment tout le monde à cet événement-là. C'est ce qui est le fun avec les femmes d'affaires. On a décidé de s'ouvrir un petit peu plus pour pouvoir partager ces belles conférences-là qu'on reçoit. Nos membres ont des avantages à ce type de conférence-là, mais évidemment que c'est ouvert à tout le monde, dans le fond, de venir apprendre de Mélissa et des autres conférences là, qu'on veut éventuellement présenter. C'est où et quand? Donc, on parle du 11 mars. L'endroit exact m'échappe. Je suis désolée, j'ai été absente lors de notre dernier CA.
Donc, vous pourrez trouver tous les infos là, sur le site des phares et également sur notre page Facebook. Étant donné que c'est public, là, vous allez pouvoir trouver les infos facilement. Ben oui, on va le mettre certainement. Et pourquoi personne ne devrait manquer ça, Mélissa et Jenny Lee? Je te laisse Ben, je commencer. pense que c'est une Je pense que c'est une occasion de justement expérimenter la communauté hors du web en venant rencontrer d'abord d'autres femmes en affaires de la région. Donc, juste ça, je pense que c'est vraiment super. Puis c'est très, très cohérent avec la conférence qui va avoir lieu, étant donné que c'est exactement de ça qu'on va parler, de tisser des liens qui sont serrés, de vraiment avoir une communauté qui est basée sur des relations sincères pour ensuite en faire une clientèle. Fort intéressant. J'aurais pas pu mieux dire, absolument. Donc, on espère vous voir là en grand nombre. Fantastique. Mélissa Lévesque, merci. Jenny Lee Larivière, merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci beaucoup, Bruno. Merci.